Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. Du 1er au 15 mars 2024, vous avez la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc là, effectivement, l'énergie de la Terre, c'est vraiment le fait d'être... Alors, il y a plusieurs choses. J'ai vraiment le sentiment que pour vous, il va falloir être beaucoup plus dans la créativité, mais dans l'action concrète, hein, c'est-à-dire d'aller au bout de quelque chose, ou en tout cas d'être vraiment dans l'idée d'agir pour faire fructifier quelque chose, pour faire progresser quelque chose. Hein. Donc c'est peut-être en lien avec l'énergie effectivement de la Terre. Pour certains, ça peut être effectivement l'envie de préparer un potager, enfin voilà, c'est vraiment ces énergies-là qui en ce moment vous accompagnent, en tout cas les cancers. On va regarder. Il y a peut-être l'idée effectivement de s'occuper de plantation, de potager, voilà, tout ce qui est en rapport avec la nature, l'agriculture, le soin aussi, hein, prendre soin de quelque chose, ouais, c'est important. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique. Ok, d'accord. Vous avez l'énergie de la lumière, le soleil. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même deux énergies qui sont complémentaires et qui sont en même temps puissantes. L'énergie de la Terre qui parle de fertilité, donc de projets qui peuvent prendre forme, de choses comme ça, et l'énergie du Soleil qui vous pousse à agir. Hein. Je sens vraiment le côté action pour faire évoluer quelque chose, pour prendre en main un projet, une idée, pour planter des graines, pour... Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, et d'avoir ce Soleil, c'est aussi l'optimisme, c'est aussi la vitalité, c'est aussi l'énergie positive, hein, où vous êtes positif, vous avez envie vraiment de mettre tout, toute votre énergie, en tout cas votre volonté pour contribuer à quelque chose qui finira par fleurir, qui finira par donner finalement des fruits. Hein. Il y a un peu cette notion-là. Je fais vraiment beaucoup de rapports à la culture parce que je pense que pour certains, ça résonnera beaucoup. On a ici... l'as de bâton, hein, passion enflammée, bah oui, il y a quelque chose. Hein. Il y a bien quelque chose qui a germé. Ça peut être des idées, des convictions, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau sujet qui vous passionne, quelque chose. Vous voulez mettre en place, en pratique quelque chose. Voilà, ça, c'est chouette. En tout cas, il y a de la motivation, il y a de la lumière, de l'intelligence, il y a de la perception. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement constructif. Hein. Très bien, on va regarder un message de l'oracle de la voix astrale pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, donc du 1er au 15 mars. Vous avez Neptune, c'est les rêves Neptune. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes connecté à ce qui vous fait rêver. Il y a quelque chose qui vraiment s'éclaircit, qui s'éclaire en vous. Hein. Voilà, donc d'où la lumière. Et qui vous permettent effectivement de trouver cette motivation, l'envie en tout cas de construire, l'envie de donner naissance à un projet, une idée, à quelque chose qui vous passionne. C'est très bien. Vénus rétrograde, mon cœur a besoin d'une trêve. Donc c'est intéressant ici parce qu'on vous parle aussi de vos émotions, de votre façon d'aimer ou de vous aimer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie de la Terre, il y a un retour à l'idée de prendre soin de vous, déjà, hein, peut-être, ou en tout cas de prendre soin de personnes autour de vous, mais avec une espèce de force comme ça, une détermination. Vénus rétrograde ici, c'est comme si quelque part vous avez besoin de vous concentrer sur vous, peut-être sur vos émotions, sur un sentiment de reconstruction, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a touché ou blessé. Il y a une envie de réparer, de reconstruire, de vous retrouver, peut-être de vous reconnecter aussi à votre... voilà, à votre énergie, hein, voilà, votre énergie d'amour, hein, au sens large, voilà. Donc il y a peut-être un besoin de guérison ici, mais en tout cas il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui vient éclairer finalement ce que vous aviez en tête et ce que vous avez envie, hein, comme le rêve. On va regarder ici l'oracle chercheur de lumière. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc pour la période du 1er au 15 mars.
Waouh, la grandeur de soi. Bon, ben voilà. Pour moi, vous arrivez à comprendre pas mal de choses par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre vécu aussi, par rapport à vos blessures émotionnelles, hein, peut-être en lien avec les relations amoureuses, les choses comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez dans quelle direction aller et vous savez finalement ce qui vous épanouit et ce qui vous plaît. La grandeur de soi, c'est aussi le retour à soi, c'est le fait de se sentir beaucoup plus en confiance avec soi-même. Hein, il y a une confiance en soi qui renaît, qui prend de l'ampleur, l'estime de soi aussi, l'amour de soi en général. Voilà, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a aussi la lumière qui est là et qui vous permet peut-être de voir une situation différemment et de pouvoir construire quelque chose aujourd'hui. Oui, vous êtes prêt et prête à passer à l'action. J'ai vraiment le sentiment que le fait d'agir et d'aller dans la direction de vos rêves, de vos passions, de vos projets, tout ce qui vous fait du bien, ça vous permet de vous rapprocher justement de vous-même, de votre essence, voilà, de cette notion d'accomplissement, voilà, vous vous sentez accompli peut-être quelque part. En tout cas, vous vous rapprochez de plus en plus de votre vraie nature. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lumière cancer. La force, waouh, super. Et la famille, donc c'est en lien avec la famille, les relations familiales, le foyer aussi, les enfants. Peut-être pour que certains, ça y est, vous avez envie de mettre un enfant en route, vous vous sentez prêt et prête à franchir ce pas, à construire, à être vraiment dans dans cet accomplissement de soi. Encore une fois, il y a quelque chose. Ça peut être un projet en famille, une construction, je sais pas, mais quelque chose qui est passionnant, en tout cas qui vous motive, qui vous attire, qui vous appelle. Voilà. Donc là, il y a une très grande force parce que vous savez ce que vous voulez. Vous êtes très au clair avec vous-même et avec ce que vous voulez construire, ce que vous voulez mettre en place. Donc du coup, vous vous sentez vraiment à votre place. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls pour vous les cancers, ascendant cancer, luminant cancer du 1er au 15 mars. Alors, ici, vous avez l'énergie de la 5 de Pentacle qui parle de manque, de pauvreté, la 5 d'épée, de conflit, voilà, ok, et la 6 de bâton. Super. Donc là, on vous dit que vous avez réussi à dépasser quelque chose. Vous avez réussi à dépasser la sensation de rejet, la sensation de manque ou l'abandon. Hein. La 5 de Pentacle, c'est vraiment on se sent seul dans ces difficultés. L'impression d'être isolé, l'impression d'être seul, d'être incompris, incomprise. Ça a pu être des difficultés financières aussi, matérielles. Vous vous êtes retrouvé en grande difficulté. Bref, vous avez traversé une période un peu sombre ici. La 5 d'épée, c'est aussi les conflits. C'est la colère, c'est les choses, ouais, c'est peut-être un sentiment d'injustice, vous voyez, aussi, et d'avoir été vraiment dans une situation qui vous a mis peut-être en retrait. Donc là, on a vu qu'on avait la famille, donc peut-être qu'il y a eu des disputes familiales, il y a eu une relation peut-être avec quelqu'un qui ne passait pas, qui ne passait plus. Et aujourd'hui, vous retrouvez confiance, vous retrouvez de la force, vous retrouvez de la volonté justement pour aller au bout d'un rêve, au bout de quelque chose que vous aviez envie de dépasser. Là, je sens que c'est plutôt intérieurement qu'il se passe des choses, comme si vous avez réussi à dépasser une période difficile et compliquée avec votre famille par exemple, et de vous apercevoir qu'aujourd'hui ça y est. La 6 de bâton, c'est la réussite. Vous avez réussi peut-être à résoudre une problématique ou en tout cas à dépasser ce sentiment de colère et réussi peut-être à vous diriger vers quelque chose de totalement nouveau. Vous voyez, le page de Pentacle, ça peut être une nouvelle vie, un nouveau contrat, un nouveau départ, une nouvelle relation, peut-être une réconciliation. Il y a l'idée de vouloir bâtir quelque chose. Hein. Le page de Pentacle, il est sur un nouveau chemin. Il est très investi dans ce qu'il fait parce qu'il apprend. On sent que c'est nouveau, hein, donc voilà. Et du coup, ça vous permet de vous sentir vraiment accompli parce que c'est ce que vous cherchiez, c'est ce que vous vouliez. Donc s'il s'agit ici de trouver sa place dans une famille, ben peut-être que là, ça y est. Après la sensation d'être rejeté, après la sensation d'avoir vécu des injustices, après la colère, après les disputes, boum, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire qu'il y a des déblocages. Il y a peut-être effectivement l'idée de réussir à mieux comprendre, à mieux vous, à mieux connaître la situation et du coup à démarrer quelque chose de nouveau dans la matière. On est vraiment sur du concret. Hein. Vous voyez, et la 8 de coupe, c'est être capable de tourner la page. Être capable de laisser quelque chose derrière vous, c'est-à-dire la colère peut-être,
le sentiment d'injustice, le sentiment de blessure, pour pouvoir saisir l'opportunité de construire quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc ça peut être sur plein de sujets, ça peut être en lien avec le foyer aussi. Hein. Vous aviez investi beaucoup d'argent, je sais pas, vous avez fait un crédit pour acheter une maison, vous avez construit des choses et puis finalement ça n'a plus fonctionné, il a fallu vendre, il a fallu, vous vous êtes retrouvé en difficulté, ça a créé des conflits, ça a fait un grand chambardement dans votre vie, dans votre foyer, dans votre vie familiale, et aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez réussi à dépasser tout ça. Vous avez réussi à sortir la tête de l'eau, vous avez réussi voilà, et vous prenez peut-être conscience que ça fait partie de vous, et que cette période de difficulté, elle vous aura appris aussi à avoir confiance en vos capacités d'adaptation, et surtout en votre qualité de personne qui arrive à s'en sortir quoi qu'il arrive. Hein, donc il y a la grandeur de soi, c'est ça aussi, c'est être capable d'être fier de soi, et de se dire, voilà, j'ai traversé tout ça, et je dois qu'à moi-même quelque part. Donc ça c'est cool, c'est chouette. Hein. Il y a vraiment un sentiment comme ça qui vous permet d'évoluer et surtout de laisser cette période-là derrière vous. Donc une très grande force, une très grande volonté. Voilà, il y a des choses qui se débloquent et qui vous permettent de vous sentir vraiment plus accompli aujourd'hui. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 1er au 15 mars, le renouveau. La méthode. Bon, il y a quelque chose qui a changé. Le renouveau, c'est quelque chose qui... Voilà, la méthode, c'est une nouvelle façon peut-être de vivre vos relations, une nouvelle façon peut-être très factuelle hein, dans votre quotidien. Vous changez peut-être de routine. Bon, il y a quelque chose qui fait que là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, ici, vous avez la 6 de coupe. Hein, on voit bien que c'est en lien avec votre passé. Votre enfance, peut-être, pourquoi pas. Les souvenirs. Voilà, le passé émotionnel. Là, on sent qu'il y a un renouveau. Ouais, la mort. Il y a une transformation qui a eu lieu. C'est-à-dire que vous avez réussi à accepter, pour moi, je pense, des situations difficiles en lien avec votre vécu. Vous avez réussi à les accepter et à non plus vouloir les combattre. Vous n'êtes plus dans le combat, vous n'êtes plus dans la colère, vous n'êtes plus dans sur la défensive ou vous êtes plutôt en paix, moi j'ai l'impression, avec ce qui a pu se passer par le passé. C'est-à-dire que vous avez réussi à lâcher quelque chose. La mort, c'est la transformation, c'est-à-dire que, ok, ça y est, vous avez l'impression d'être libéré de quelque chose en lien avec le passé, des souvenirs, des blessures, des choses comme ça. Voilà, vous vous sentez prêt au renouveau. Donc vous vous sentez prêt et prête peut-être à redémarrer certaines choses, hein, à changer effectivement votre quotidien, à changer tout ce qui a besoin d'être changé. Ça y est, vous n'avez plus peur finalement, vous n'êtes plus dans les énergies de doute, de peur, d'incertitude, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Non. Là, il y a une très grande force, il y a une confiance en vous. Vous avez l'impression d'avoir repris le contrôle de votre vie, le contrôle d'une situation qui vous permet de vous sentir fier de vous et de vous sentir bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le plan émotionnel. Les cancers, vous retrouvez de la force et de la vigueur. Vous avez dépassé quelque chose en lien avec votre passé qui vous permet aujourd'hui de vous sentir mieux. Et là, il y a un renouveau, en tout cas sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui se renouvelle. Donc ça peut être une réconciliation. Hein. On a vu avec la famille que ça peut être compliqué. Peut-être que là, vous êtes prêts et prêtes à renouer des liens, mais des liens plutôt différents. Voilà, on laisse le passé derrière soi. La mort, c'est vraiment la transformation. Hein. C'est quelque chose qui vous permet de libérer hein, quand même des choses qui avaient besoin d'être libérées. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de chercher à vous protéger. Vous voyez, la force, c'est la maîtrise. La maîtrise de ses émotions, la maîtrise de soi, la compréhension et le fait de ne plus avoir besoin de vous protéger. La 9 de bâton, c'est le réflexe de protection, c'est les barrières que l'on met justement par peur d'être blessé. C'est aussi... ouais, et là on vous dit qu'il n'y a plus besoin. Vous avez confiance en vous. Donc en fait, il y a une sensation de paix intérieure qui vous permet de ne plus attendre quoi que ce soit et de ne plus avoir peur non plus de quoi que ce soit. Donc c'est très puissant, hein, la force, hein, c'est très très puissant. Vous n'avez plus peur. Voilà, vous êtes là simplement dans l'accueil, et vous vous dites, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, c'est pas grave, hein, tout est ok, tout est parfait, tout est chouette. Hein, voilà. C'est ça la différence entre
une situation qui vous a peut-être blessé, alourdi, qui vous mettait en colère avant, aujourd'hui ne vous touche plus. Hein, il y a quelque chose comme ça ne vous touche plus et vous comprenez que vous êtes libéré de ça. Donc ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, donc du 1er au 15 mars. Voilà, c'est en lien effectivement avec votre vie relationnelle ou familiale, hein, il y a quelque chose comme ça. Bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, c'est intéressant quand même. On vous invite vraiment à regarder les choses sous un autre angle. Et puis ici, c'est quand même l'énergie... c'est l'énergie du pape, hein. C'est l'énergie de ce qu'on peut vous transmettre, des conseils qu'on pourrait vous donner, mais en même temps, il y a un besoin aussi de vous faire votre propre avis. Il y a un besoin de vous affirmer davantage peut-être, ou en tout cas vous assumer tel que vous êtes. Pour moi, vous comprenez qui vous êtes là. La grandeur de soi, c'est aussi être capable de comprendre ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien. Et parfois, ça demande effectivement du courage, de la force, de la volonté pour mettre un terme à certaines relations ou certaines choses qui deviennent récurrentes. Voilà, certaines choses en lien avec le passé qu'on continue à faire alors que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être que vous êtes prêt aussi à mettre un terme à certaines relations parce que vous avez compris que ça ne valait plus la peine, hein. Ça ne valait plus le coup de continuer comme ça. Voilà, donc là vous êtes prêt à vous lancer dans ce renouveau avec beaucoup plus de confiance et de force. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.